Les amis, on se retrouve pour la présentation d'un livre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est La Grenouille et le Nénuphar. C'est 52 contes taoïstes pour éclairer votre vie de Sun Liren. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de ce magnifique livre. Dans le tumulte de la vie moderne, la sagesse ancestrale des contes taoïstes offre une échappatoire lumineuse. La Grenouille et le Nénuphar vous guident à travers 52 de ces récits, un pour chaque semaine de l'année. Chaque conte, finement ciselé, est une invitation à la méditation, au lâcher-prise et à la découverte de soi. Plongez dans ces histoires d'autrefois et découvrez-y des leçons intemporelles sur la nature humaine, le monde qui nous entoure et l'équilibre délicat entre les deux. Dans ce voyage, la grenouille, assise sur son nénuphar, devient un symbole de sérénité et de perspicacité. Que vous cherchiez un moment de répit, une source d'inspiration ou une lumière pour éclairer votre chemin, ce livre sera votre compagne fidèle, illuminant votre quotidien de sa douce clarté. Donc vous avez le sommaire avec ses 52 histoires à propos de l'auteur. Donc Sun Liren est un écrivain contemplatif et profondément enraciné dans les traditions spirituelles de l'Orient. Depuis sa plus tendre enfance, il a été immergé dans les enseignements du Tao, une philosophie qui a façonné sa perspective et sa plume. Sa passion pour le taoïsme transparaît clairement dans son œuvre, où il entrelace habilement les principes taoïstes avec des narrations captivantes pour guider les lecteurs vers une introspection profonde. Sun Liren s'est consacré à la diffusion des sagesses ancestrales à travers ses écrits, inspirant de nombreuses personnes à chercher l'harmonie et l'équilibre dans leur vie quotidienne. Chaque page qu'il écrit est une invitation à un voyage intérieur explorant le chemin du Tao. Aussi, chaque fois que le prénom Liane surgit dans ses contes, c'est un baba de cœur, une étreinte silencieuse de l'auteur à sa fille chérie Liane. Ces mentions ne sont pas de simples mots, mais des témoignages vibrants d'un amour profond, un hommage émotionnel à celle qui illumine sa vie. Donc il y a une introduction, brève introduction au taoïsme et comment il peut aider à éclairer le chemin de la vie moderne. Explication du titre, donc la signification de la grenouille et du nénuphar dans la culture taoïste et comment il représente les thèmes du livre. Donc je vous avoue que j'ai encore pas lu, mais j'avais déjà présenté un peu un livre qui ressemble un peu, et j'en ai oublié le nom, et que je vais vous dire. Voilà, j'arrive, c'était Le singe et la fleur de lotus. Donc ici, vous avez la petite image qui correspond justement au titre. Donc là, c'est le souffle du Mont Wu, méditation et pleine conscience. Donc après, il y a toujours ce que nous enseigne cette histoire et quelles réflexions personnelles on peut avoir par rapport justement à ce conte qui nous a été transmis. Donc, vous avez ceci pour chaque conte. Et j'ai vu qu'il y avait un cerf, donc on va lire l'histoire de cerf pour un ami. Ici, nous avons merci. Si cet ouvrage a eu un impact positif sur vous et que vous souhaitez partager votre expérience, votre avis sera précieux pour moi et pour d'autres lecteurs. Vous pouvez le faire en flashant simplement le QR code ci-après. Vos commentaires aideront non seulement d'autres lecteurs à découvrir ce livre, mais ils me permettront également d'améliorer constamment mon travail. Donc, je ne vais pas vous lire tous les contes, mais je vous dis quelques titres. Donc, par exemple, La montagne et le papillon, vous avez Les pétales de la rose de minuit, Les murmures du bambou ancien, Le feu qui n'était pas jaloux de la lune, reconnaissance des qualités d'autrui et non compétition, Le cerisier qui a fleuri en hiver, La pluie sur le toit de chaume, Le dragon enchaîné, La voix du silence, Le singe qui cherchait le ciel, La pierre qui voulait flotter, Le loup et le clair de lune et le dernier soupir du cerf blanc. Donc c'est peut-être ça que j'ai vu. Voilà. Donc je vais vous lire ce conte pour vous faire une idée de ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. Le dernier soupir du cerf blanc. Réconciliation et libération des regrets.
Il était une fois, dans une forêt épaisse et mystérieuse, un majestueux cerf blanc nommé Ziro. Ses bois étincelants étaient comme des couronnes de glace, et ses yeux, des puits profonds de sagesse. Cependant, un voile de tristesse couvrait son regard. Il portait en lui le poids de ses regrets pour un acte commis dans sa jeunesse. Lorsqu'il n'était qu'un jeune fan, animé par la fougue et la curiosité, il avait conduit son frère, Akai, dans un piège tendu par les chasseurs. Bien que Shiro ait échappé à l'embuscade, Akai n'avait pas eu cette chance. Shiro avait été incapable de sauver son frère et ce souvenir le hantait, jour et nuit. Dans la même forêt vivait Yuna, une vieille tortue sage, reconnue pour ses conseils éclairés et sa profonde connaissance du Tao. Sachant que son temps était compté, Shiro se rendit auprès d'elle, cherchant à libérer son âme du poids des regrets avant son dernier souffle. Yuna, commença Shiro, sa voix tremblante. J'ai fait une erreur dans ma jeunesse, et elle me hante encore. Comment puis-je me libérer de ce poids et trouver la paix? Yuna, après un long silence, répondit doucement. Shiro, la réconciliation avec soi-même nécessite du courage. Le regret est comme une chaîne qui nous enchaîne, mais elle peut être brisée par la compréhension et le pardon. Comment puis-je pardonner à moi-même alors que mon frère n'est plus là à cause de moi? Demanda Shiro, les larmes aux yeux. Ton frère, Aki, vit encore à travers toi. Si tu arrives à te pardonner, tu honores sa mémoire. De plus, ce n'était pas de ta faute, c'était le jeu imprévisible du destin, murmura Yuna. Inspiré par ces mots, Shiro médita profondément, cherchant à se connecter à son frère. Dans cette méditation, il eut une vision d'Akei, souriant et paisible. Shiro, dit Akei, ne porte plus ce fardeau. J'ai trouvé la paix, trouve la tienne. Nous sommes liés par l'amour, et rien ne peut rompre cela, pas même la mort. Avec cette révélation, Shiro sentit le poids de ses regrets se dissiper. Il remercia Yuna et retourna dans la forêt, une nouvelle lueur d'espoir dans ses yeux. Des années passèrent et un jour, Shiro s'allongea pour son dernier repos. Alors qu'il rendait son dernier souffle, une douce lumière l'enveloppa, le transformant en un bel arbre blanc aux feuilles argentées. À sa base poussaient des fleurs rouges, symbolisant l'amour inébranlable entre les deux frères. La légende du cerf blanc et de l'arbre mystérieux se propagea, rappelant à tous l'importance du pardon, de la réconciliation et de la libération des regrets. La forêt elle-même sembla respirer plus librement, honorant le voyage de Shiro et la sagesse qu'il avait acquise grâce à Yuna. Et c'est ainsi que même dans le silence profond de la forêt, les histoires continuent de résonner, rappelant à chacun que la paix intérieure est le chemin vers la véritable liberté. Ce que nous enseigne cette histoire. Le conte du dernier soupir du cerf blanc est une métaphore poignante sur la puissance de la réconciliation intérieure et la libération des regrets qui peuvent nous hanter. Chaque être humain, à un moment donné de sa vie, commet des erreurs ou fait des choix qu'il regrette plus tard. Shiro, le cerf blanc, symbolise cette part en chacun de nous qui vit dans le remords d'un passé révolu. Le voyage de Shiro vers la sagesse et le pardon de soi est un rappel que, peu importe la lourdeur de nos erreurs, il est toujours possible de trouver la paix intérieure. En cherchant des réponses et en confrontant ses peurs, Shiro découvre que le véritable pardon vient de l'intérieur. Cela montre que, même face à nos plus profonds regrets, le chemin vers la guérison commence par la compréhension, l'acceptation et le pardon de soi-même. Enfin, l'apparition d'Akei et la transformation de Shiro en un âme majestueux soulignent que, même dans la mort et la perte, il y a une beauté et une continuité. La nature a cette capacité unique de renaître et de se régénérer. De même, l'âme humaine a la capacité de guérir, de grandir et de trouver la paix. Ce conte nous invite à embrasser notre propre voyage de guérison, à chercher la sagesse et à trouver la paix dans l'acceptation et le lâcher-prise. Et réflexion personnelle, quelle situation ou quel choix passé vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à vos propres regrets? Et comment pouvez-vous commencer à trouver la paix intérieure face à ces souvenirs? À l'instar de Shiro, qui trouve la sérénité en devenant un arbre, comment pouvez-vous transformer vos propres remords ou erreurs en une force positive ou en une leçon de vie précieuse? Qui, dans votre vie, pourrait jouer le rôle d'Akei, vous guidant et vous aidant à vous réconcilier avec votre passé? Et comment pourriez-vous ouvrir votre cœur pour recevoir leur soutien ou leurs conseils?
voilà ce magnifique conte avec la grenouille et le nénuphar. Et là, vous avez 52 contes, justement, Taoïs, pour éclairer votre vie. Un conte par semaine pour vous faire aussi évoluer et grandir. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez vu passer ce livre, si vous l'avez, si vous comptez vous le procurer, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça donc en commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez aimé aussi le contenu, un petit pouce en l'air, fait toujours plaisir. Merci aux abonnés qui me suivent, aux abonnés donc, qui me suivent depuis le début et ceux qui vont arriver par la suite. Je vous dis à tous un grand merci et prenez bien soin de vous avec la grenouille et le nénuphar. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et gardez le sourire.